La grande question de cette rentrée, Christophe, c'est de savoir s'il y aura bien un enseignant dans chaque classe. Ouais, souvenez-vous, le feuilleton a alimenté le début de l'été. Ces professeurs contractuels recrutés à la hâte en quelques jours pour être sûrs de combler les trous avant la rentrée. 3000 vont plonger dans le grand bain pour la première fois cette année et ce n'est pas toujours vu d'un très bon œil par leurs collègues plus expérimentés et les parents d'élèves, bien sûr. Johan Tritz. Oui, c'est le cas de Morgane, enseignante en maternelle. Elle effectue sa deuxième rentrée, mais cette année, son poste a été donné à un nouveau contractuel. Ça a été dit clairement, il y a des contractuels qui sont favorisés. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi nous, alors qu'on est titulaire, qu'on a le concours, qu'on a un master, qu'on s'est quand même, je vais le dire grossièrement, fait chier pendant nos années de master, surtout notre année de stage, pour qu'ensuite, en fait, ce soit les contractuels qui aient une affectation avant nous. Gronde chez certains professeurs, mais aussi crainte pour les parents. Caroline, mère de 2 enfants en primaire, émet certains doutes. Pour moi, être un instituteur ou un professeur, c'est beaucoup plus que juste apprendre les mathématiques ou juste apprendre le français. C'est aussi gérer les relations entre les enfants, un enfant qui va mal, comment on s'en occupe. Et ça, je vois pas comment des personnes avec un bac+3 qui ont eu aucune formation sur le sujet pourraient s'en occuper. Et ça m'inquiète beaucoup, oui. Je ferais beaucoup plus attention. Mais par contre, la moindre signe de difficulté où je vois que la personne elle n'arrive pas à gérer et que mon enfant il est en mal-être, la question se pose pas. Je demande un changement de classe, voire dans un cas extrême, mais j'espère que ça n'arrivera jamais, un changement d'école. Ce matin, 3000 nouveaux contractuels prendront le chemin de l'école. Johan Tritz.